Dans la parole de Dieu, il n'y a pas, la parole de Dieu ne nous dit pas garde son amour allumé ou laisse l'interrupteur sur on pour que son amour puisse briller toujours en nous. Parce qu'il n'y avait pas, à l'époque de l'apôtre Paul, des interrupteurs comme nous aujourd'hui. Il y avait il y avait des bougies bien sûr, mais il n'y avait pas donc le type de lumière que nous avons. Et je crois qu'une autre manière de dire garde son amour sur on, pas ton amour allumé pour lui, son amour pour toi allumé. C'est ce que nous devons. Vous savez, la vie chrétienne, c'est dans l'exercice de la piété. La piété signifie s'attacher à Dieu. L'apôtre Paul dit « exerce-toi la piété ». La piété a pour but de réellement ne jamais oublier que nous sommes aimés de Dieu avant toute chose. Et l'apôtre Paul, lui, il dira d'une autre manière, parce qu'il n'y avait pas d'interrupteur à l'époque. Il dira ceci dans Éphésiens 3, à partir du verset 17. Il dira que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné, solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, ô combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Quelle prière extraordinaire! L'apôtre Paul est un homme de Dieu phénoménal. C'est vraiment un homme de Dieu qui a écrit un tiers quasiment du Nouveau Testament. Et il prie ici pour l'église d'Éphèse, une église avec qui il a travaillé 3 ans durement et qui grandissait, qui amenait la moisson pour Christ, qui avait une faveur de Dieu incroyable. Et il dit ici à toute l'église et au leadership, il leur dit que le Christ, et il prie juste avant, il dit « Je me mets à genoux et je prie ». Sa prière, c'est que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Waouh! C'est un peu comme s'il disait, oui, garde son amour pour toi allumé. Mais il n'y avait pas d'interrupteur à l'époque. Donc Paul dit, soyez enracinés et solidement fondés dans l'amour. Il y a une différence entre être enraciné et être fondé. Une légère différence. La première, être enraciné, parle réellement de quelque chose de naturel. Être enraciné, c'est naturel. Être fondé, c'est intentionnel. Parce que lorsque tu es enraciné, c'est organique, c'est la vie naturelle d'une plante qui s'enracine. Mais être fondé, ça part d'une fondation, c'est de l'architecture, c'est le travail d'un architecte, de creuser les fondations pour placer les fondements qu'il se doit. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Il dit ici, il insiste, soyez fondés et enracinés dans l'amour de Christ pour comprendre combien son amour est long, large et profond. Et j'aimerais qu'on puisse zoomer surtout sur le mot enraciné. Ma question est simple. Pourquoi des racines poussent en général? Pourquoi lorsqu'on plante une graine, les racines poussent? Il y a plusieurs raisons, mais je vais en donner juste 2 très simples bien sûr. Les racines poussent pour aller puiser de l'eau. Et les racines poussent pour pouvoir se fixer dans le sol. C'est pour ça que les racines poussent. Les racines poussent pour puiser de l'eau, avoir les nutriments qu'il faut pour pouvoir réellement se développer, croître et grandir. Et c'est bon pour nous lorsque Paul ici est en train de dire « enracinez-vous », il est en train de nous dire « connecte-toi à son amour ». Il est en train de nous dire « écoute, il faut que tu puisses aller puiser dans cet amour-là pour te développer et grandir. Enracinez-vous et soyez fondés ». Et la semaine dernière, dans le message que je partageais, à un moment donné, je partageais un point. Dans ce point, je disais, je me suis rendu compte en priant que la croissance, ce n'était pas juste une question de connaissance, mais la croissance, en réalité, on pouvait la recevoir juste en lui faisant confiance, même dans l'ignorance. C'est-à-dire, même lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'on lui fait confiance, eh bien, sans nous en rendre compte, il y a une croissance qui se produit. Et c'est un peu dans ce sens que j'ai eu dans mon esprit en priant pour vous cette illustration d'enracinement. Vous savez, les racines poussent dans la terre
on ne les voit pas, mais elles grandissent pour les puiser de l'eau, afin de donner de la force à la plante qui est à l'extérieur de la terre. Et cette semaine, je visitais mon papa et je lui faisais un petit bisou. D'ailleurs, il me regarde, bisou papa. Et il me dit, tiens, j'ai planté des haricots dans la cour, va voir. Et je vais voir, et franchement, je vois rien, quoi. Il me dit, bah non, j'ai juste planté, mais il faut arroser maintenant. Il faut attendre que dans quelques jours, peut-être dans la semaine prochaine, le type d'haricot dont il a planté va pousser. Et là, tout de suite, je me suis dit, waouh. Donc, je ne vois pas les pousses d'haricots sortir de terre, mais ça fait quelques jours qu'il les a plantés. Ils sont en train de grandir sous terre. Je ne les vois pas. C'est comme s'ils grandissent dans les ténèbres, mais je ne les vois pas. Et j'aimerais te dire, c'est comme si dans les difficultés, l'adversité, face aux ténèbres qui se déchaînent contre toi, peut-être que tu n'as pas la victoire que tu souhaites, peut-être que tu ne vois pas comme réellement l'issue que tu aimerais avoir, mais quand tu lui fais confiance, tu grandis quand même. Que tu lui fais confiance, tu t'enracines dans son amour et tu vas puiser de l'eau de sa parole, tu vas puiser dans sa force, tu vas puiser auprès de lui pour quand même tenir ferme malgré l'adversité. Et là, je me suis dit, tu sais, ça, la terre me fait penser à des difficultés que nous traversons tous qui tombent sur nous, le poids de certains soucis. Moi, j'aime bien appeler les soucis des défis, le poids de l'attaque de l'ennemi parfois, mais et face à ce poids, dans cette adversité, où parfois même tu ne sais pas que faire, où aller, tu as l'impression d'être dans l'obscurité, mais n'oublie pas que les difficultés ne sont pas là pour t'enterrer, elles sont là pour que tu sois planté en lui. Je répète, les difficultés ne sont pas là pour t'enterrer, mais elles sont là pour que tu sois planté en lui. C'est ce que Dieu veut pour nous. Face aux attaques de l'ennemi, il ne désire pas qu'on puisse être réellement stoppé, mais qu'on puisse s'enraciner, qu'on puisse être fondé dans son amour, qu'on puisse aller puiser de l'eau. L'eau de sa parole, c'est son cœur. D'ailleurs, c'est un peu aussi le symbole que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 15 de la résurrection. La résurrection, c'est dit quand quelqu'un meurt, il n'est pas, celui qui meurt en Christ, il n'est pas enterré, il est planté. Et il ressuscite avec un corps nouveau, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15. Et j'aime cette idée de me dire, quelle que soit l'adversité, Dieu ne désire pas que tu sois éliminé ou écrasé, il désire que tu puisses t'enraciner. Malgré les difficultés, aller puiser, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pourquoi? Parce que ses racines vont chercher l'eau, et là, elle grandit, elle pousse. Même une nouvelle journée commence dans l'obscurité. Et je crois que certains me regardent. Ça fait un moment que vous êtes peut-être dans une nouvelle saison, que vous êtes dans une nouvelle réellement étape de votre vie. Et ça a commencé dans l'obscurité, mais le jour va bientôt se lever. À minuit, il fait toujours nuit. Mais vers 5 heures du matin, 6 heures du matin, en fonction de où tu te trouves, en été ou en hiver, le soleil se lève. Et pourtant, la journée, c'est un moment qu'elle a commencé. Et donc, malgré les défis de notre vie, malgré les défis d'aujourd'hui, malgré le fait que parfois, il fait toujours noir, eh bien, c'est pas parce qu'il fait toujours noir que la lumière de Dieu ne peut pas briller dans ton cœur toujours, si tu gardes son amour pour toi allumé, sur on, branché, si tu t'enracines dans son amour. J'aimerais dire à peut-être certaines personnes qui me regardent, et si c'est ton cas, je t'encourage sur le chat à dire Amen, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. N'oublie pas cela. Dieu désire ne pas perdre réellement une miette de nos souffrances. Il ne désire pas que nos souffrances ou les attaques de l'ennemi soient gaspillées. Dieu lui-même ne veut pas gaspiller nos peines. Il est capable de faire en sorte, comme on l'a chanté tout à l'heure, de transformer le mal en bien. Il est capable de nous aider à traverser les peines et les difficultés et les transformer. Le mal que l'ennemi nous fait en bien, c'est son cœur pour chacun d'entre nous. Pour ça, il nous faut garder
l'amour qu'il a pour nous allumé dans nos cœurs. Son amour sur On, être enraciné, même si on ne voit pas, s'enraciner dans nos difficultés. Parce que quand nous allons nous enraciner, malgré les difficultés, lorsque on exerce notre piété, notre foi, à dire Seigneur, j'ai l'impression d'être dans une saison de ténèbres, je ne vois pas ce qui se passe, j'ai l'impression que réellement, je ne vais pas voir le bout du tunnel, j'ai l'impression que je ne sais pas quoi faire, je ne comprends pas, mais je choisis de te faire confiance. Alors à ce moment-là, non seulement on s'enracine, mais en s'enracinant, on va tomber sur des nutriments, vous savez, c'est ce qui nourrit les racines pour donner de la force. Et on va trouver quelque part, dans les difficultés, des trésors cachés, dissimulés, que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que j'aimerais te dire, il y a des trésors cachés dans tes difficultés. Et on va lire un passage pour ça dans Isaïe 45, verset 2, qui m'a fortement interpellé cette semaine lorsque je priais pour vous. Il est écrit « Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Je veux dire, waouh! Ici, Dieu dit, hey, tu sais quoi? Je te donnerai des trésors dissimulés, mais où? Dans les ténèbres. Je donnerai des trésors, Dieu, même dans les difficultés, il a caché les bénédictions. Même dans l'adversité, il a caché les bénédictions. Et dit, si on lui fait confiance, à un moment donné, tu risques dans les ténèbres de buter sur une bénédiction que tu ne t'attendais pas. Dans les ténèbres, quand Joseph est en prison, à un moment donné, il interprète le rêve de deux personnes. Et plein dans les ténèbres de cette prison, il bute sur un trésor que Dieu avait pour lui. Parce qu'une des personnes a parlé de lui à Pharaon. Et du soir, du matin à l'après-midi, dans la même journée, il passe de prisonnier à Premier ministre. Et je crois que Dieu est capable de faire ça. Je veux t'encourager dans la foi, à lui faire confiance. Le passage dit, c'est celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il a dissimulé des trésors dans les ténèbres, des richesses cachées. Il y a, lorsqu'on s'enracine, on ne voit pas les racines dans la terre parce que c'est dans l'obscurité à nos yeux que les racines vont puiser de l'eau. Et en s'enracinant, automatiquement, et en lui faisant confiance, on va tomber sur des richesses qu'il a cachées. C'est ce que Dieu veut.